Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce Flash Actu Matin. Le gouvernement béninois a ordonné en Conseil des ministres, mercredi 29 janvier 2025, la réalisation des études d'impact environnemental et social de certains projets de son programme d'action du gouvernement PAG. Sont concernés par les présentes études, d'une part, les projets de construction du stade départemental de type Omnisport à Parakou, puis de la reconstruction du stade René Pleven à Cotonou. Selon le Conseil des ministres, le projet de construction du musée des arts contemporains de Cotonou, avec une composante intégrant l'impact environnemental et social, ainsi que le plan d'action de réinstallation, est également pris en compte dans les études à réaliser. À terme, leur réalisation permettra de renforcer la disponibilité en infrastructures sportives et culturelles modernes afin d'encourager la pratique du sport, en particulier chez les jeunes, et de contribuer au rayonnement culturel de notre pays. Une forte délégation venue de l'arrondissement de Banigbe, conduite par le maire de la commune d'Ifan, Franck Okwecha, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béonouvla-Vonoum, dans l'après-midi de ce mercredi 29 janvier 2025. Au cœur des échanges, la décision du gouvernement liée à la fermeture des débarcadères de Banigbe qui servent au trafic de l'essence de contrebande. Pris de panique, les jeunes de cette commune qui n'ont pas que cette activité pour subvenir à leurs besoins ont choisi de se confier à l'autorité parlementaire afin de recueillir ses conseils et orientations. Le président de l'Assemblée nationale a sensibilisé la délégation sur l'importance de contribuer à l'économie nationale à travers les activités que toute la population mène. La délégation a pris note et a accueilli l'engagement du président Vlavonou à accompagner et à donner une main forte à ce que leurs doléances soient prises en compte et que les citoyens de la commune d'Ifan et plus précisément de l'arrondissement de Banigbe qui opèrent dans l'informel puissent commencer par travailler à changer de secteur. Au dit de Louis Béonouvla-Vonoum, l'activité de l'essence de contrebande, communément appelée Fayao, n'est pas une activité profitable à la République. Lors d'une adresse à la nation très attendue, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé ce 29 janvier à la mobilisation et a assuré qu'une riposte est en cours face aux attaques dans son pays. Il a aussi dénoncé l'inaction de la communauté internationale, estimant que la passivité frôle la complicité. Il a aussi dénoncé la présence de milliers de soldats rwandais sur le sol congolais et qualifié le M23 de pantin. Il a aussi dénoncé une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et un affront aux valeurs universelles.